Le film s'ouvre dans le Pacifique Nord, à proximité d'une gigantesque décharge. Une équipe de chercheurs dirigée par Sophia et son mari Chris est venue ici pour rendre compte de la façon dont la vie marine est affectée. Pendant ce temps, ils reçoivent le signal d'un requin qu'ils suivent depuis 1 an. Réalisant qu'ils s'approchent rapidement d'eux, 4 plongeurs, dont Chris, enfilent rapidement leur combinaison et sautent à l'eau. Sophia les surveille depuis la salle de contrôle et les guide en conséquence. Au bout d'un moment, les plongeurs découvrent une carcasse de cachalot, qui semble avoir été mordue par une grande créature. Avant qu'ils puissent l'inspecter, un groupe de requins arrive soudainement sur les lieux. Ils semblent avoir peur, presque comme si quelque chose les poursuivait. Quelques secondes plus tard, un énorme requin femelle de 7 mètres apparaît, et il s'avère que c'est le même qu'ils suivaient. Sophia est choquée par sa taille, car il y a quelques mois, elle ne mesurait que 2 mètres. Chris a peur et suggère qu'ils partent, mais Sophia veut un échantillon du requin, qu'elle a nommé Lilith. Chris perce alors à contre-cellure la bête avec une flèche, mais cela s'avère être une grosse erreur. Lilith devient furieuse et commence à encercler les plongeurs à un rythme rapide. Avant qu'ils ne puissent réagir, il les attaque violemment, les déchiquetant en morceaux. De retour dans la salle de contrôle, Sophia est horrifiée d'entendre leurs cris. Elle attrape immédiatement un harpon et saute dans l'eau pour les aider. Mais en nageant à quelques mètres de profondeur, elle découvre la vue macabre du bras coupé de son mari. Ensuite, Lilith apparaît de nulle part et la charge. Sophia parvient à esquiver, mais le requin s'en mêle dans un filet de pêche et l'entraîne dans les profondeurs de l'océan. En raison de la pression extrême, ses tympans commencent à éclater, la faisant crier de douleur. Mais avant que Sophia ne s'évanouisse, elle coupe le filet de pêche et parvient à atteindre la surface. Le film passe ensuite à 3 ans plus tard, et nous voyons que Sophia travaille maintenant dans un centre marin. Elle se reproche toujours la mort de son mari et a du mal à faire face au traumatisme. Un soir, elle est approchée par un jeune étudiant nommé Mika, qui se dit très fan de son travail. Elle révèle également que son groupe traque le même requin, Lilith, qui est devenu connu pour tuer des gens. Bien que Sophia ne veuille rien avoir à faire avec cela, Mika la convainc de consulter son ONG privée. Dans la scène suivante, ils arrivent à l'ONG, où Mika et ses amis travaillent pour le bien-être des êtres aquatiques. Sophia rencontre ensuite Ben, un hacker capable de suivre les étiquettes des requins. Grâce à son ordinateur, elle révèle que Lilith est étrangement arrivée dans la Seine à Paris. Sophia pense que c'est impossible car les requins ne peuvent pas survivre en eau douce. Cependant, Mika dit que certains d'entre eux se sont adaptés en raison de la saleté des océans. Elle suggère ensuite de libérer le pauvre animal avant qu'il ne tombe malade et finisse par mourir. Mika veut l'aide de Sophia pour communiquer avec le requin, cependant, cette dernière pense que c'est une idée ridicule et s'en va. Ce soir-là, Sophia rentre chez elle et décide de traquer le requin par curiosité. À sa grande surprise, elle confirme qu'il est bien arrivé à Paris. Pendant ce temps, les militants, Mika et Ben, naviguent sur la Seine, dans l'espoir de localiser le requin. Ils s'arrêtent sous un pont et Mika décide de plonger seule dans l'eau. Après avoir regardé autour d'elle, elle tombe sur une voiture criblée de traces de morsures massives. Il est évident que Lilith est derrière tout ça. En surface, Ben remarque que les flics approchent, alors elle commence à tirer la corde pour signaler à Mika. Cependant, cette dernière lâche bêtement la corde car elle souhaite rester un peu plus longtemps. Elle poursuit ensuite son enquête jusqu'à ce qu'elle sente quelque chose de gros se cacher à proximité. Cela la fait un peu flipper, la poussant à revenir à la surface. Les flics appréhendent alors Mika et l'emmènent de là. Le lendemain matin, au commissariat, l'un des flics nommé Adil demande à Mika ce qu'elle faisait dans la rivière. Elle répond qu'elle traquait un requin, mais le flic ne la croit pas. À ce moment-là, un autre agent arrive dans la pièce et dit qu'il y a une urgence. D'un autre côté, nous voyons Sophia au bord de la rivière, essayant de traquer le requin. Lorsqu'elle aperçoit un enfant qui joue près du rivage, elle l'exhorte à s'enfuir. Quelques instants plus tard, elle est approchée par Adil et Mika, qui révèlent qu'un sans-abri a été brutalement mutilé à mort la nuit dernière. Il lui montre le corps et elle identifie immédiatement que c'est l'œuvre de Lilith. Suite à cela, Adil les emmène chez le chef de la police alors que la situation commence lentement à devenir incontrôlable. Sophia essaie de lui faire comprendre qu'il y a un gigantesque requin dans la Seine, mais le chef pense que c'est impossible. Lorsque le trio continue d'insister, elle leur demande d'abord de prouver leur théorie. Plus tard, Adil et son équipe décident de plonger dans la rivière et de retrouver le requin. Sophia essaie désespérément de les arrêter, affirmant qu'elle peut le suivre à l'aide de son appareil, mais Adil veut capturer ses photos.
Au bout d'un moment, ils arrivent au lieu de suivi et 3 plongeurs plongent dans l'eau. La première chose qu'ils voient est un énorme poisson mort dont le flanc est partiellement mangé. Pendant ce temps, le stupide activiste, Mika, regarde tout cela de loin. En supposant qu'ils vont tuer le requin, elle appelle Ben et lui demande d'éteindre le dispositif de suivi. Cette dernière s'exécute à contre-séure et utilise pour ce faire ses compétences en matière de piratage informatique. Dans l'eau, les plongeurs ont peur lorsqu'ils sentent quelque chose de massif les encercler. Mais avant que quelque chose de grave n'arrive, Sophia et Adil leur demandent immédiatement de revenir. C'est parce que son dispositif de suivi a soudainement cessé de fonctionner. Les plongeurs expliquent que même s'ils n'ont rien vu, ils ont senti la présence du requin. Adil vérifie ensuite l'enregistrement réalisé par le sonar et confirme que Lilith est bien là. Ce soir-là, Mika révèle en direct sur ses réseaux sociaux qu'un requin rôde dans la Seine. Elle souligne l'importance de le sauver avant que le pauvre animal ne succombe à la maladie. De leur côté, Adil, Sophia et le chef de la police se rendent à la mairie pour un entretien privé. Il s'avère qu'un triathlon international aura lieu dans quelques jours et des milliers de personnes du monde entier se rassembleront dans la Seine. Sophia révèle l'existence du requin mortel et suggère d'annuler l'événement. Cependant, le maire têtu refuse catégoriquement, affirmant qu'ils ont déjà dépensé trop d'argent pour cela. Au lieu de cela, il ordonne aux flics de régler le problème dans les 24 heures. Puisque tuer le requin serait inhumain, le groupe se prépare à l'attraper vivant. Sophia suggère de l'attirer près du pont et de lui administrer des sédatifs. Une fois qu'il perd connaissance, ils peuvent le transporter au centre marin national. Alors que le groupe continue de discuter, Ben arrive soudainement avec un air inquiet sur le visage. Elle révèle que le requin se repose en fait près des catacombes, une partie de la ville pleine d'ossements de mort. Ben prétend que son ami Mika est devenu fou, car elle envisage de diriger un groupe d'activistes vers les catacombes. Elle veut utiliser un sonar pour attirer le requin et le sauver d'une manière ou d'une autre. Ben explique également qu'elle a réactivé son tracker, afin qu'il puisse désormais connaître l'emplacement exact du requin. Ce soir-là, Sophia et les flics atteignent les catacombes par un accès endommagé. Ils croisent bientôt les activistes fous qui ont encerclé un grand bassin où se trouve actuellement le requin. Mika plonge même dans l'eau avec un sonar, déterminé à sauver l'animal. Sophia et Adil lui crient de sortir, mais la jeune fille attardée refuse. Bientôt, une grande nageoire commence à l'encercler, laissant tout le monde terrifié. Mais ils sont encore plus choqués lorsqu'une deuxième nageoire, plus petite, apparaît. Étonnamment, cela ne signifie qu'une chose, Lilith a donné naissance à une progéniture. Le bébé requin s'approche alors de Mika et elle le caresse comme si c'était un chien. Elle affirme que les animaux sont inoffensifs et qu'ils ont besoin d'aide. À ce stade, Adil se rend compte qu'une attaque est imminente, alors il saute immédiatement à l'eau pour sauver la fille. Il parvient à l'attraper, mais elle l'éloigne et nage plus loin. La seconde suivante, Lilith saute hors de l'eau et attaque Mika, la tuant d'une manière satisfaisante. Les gens qui regardent sont horrifiés et commencent à courir pour sauver leur vie au hasard. Durant le chaos, plusieurs militants ainsi que des policiers tombent à l'eau. La plupart d'entre eux sont tués sur le coup, tandis que certains sont amputés des bras et des jambes. Le pauvre Ben glisse et tombe également dans la piscine. Alors qu'elle essaie de grimper, elle se met accidentellement un genou à la tête. Cela l'assomme et elle finit par se noyer. Pendant ce temps, Lilith déchire également sa progéniture, probablement parce qu'elle a été touchée par l'humain plus tôt. Au lendemain de ce massacre, les blessés sont transportés d'urgence à l'hôpital. Sophia et les flics enquêtent alors sur le requin mort et apprennent qu'il s'est en fait adapté à l'eau douce. De plus, lorsque Sophia ouvre son ventre avec un scalpel, elle découvre plusieurs bébés à l'intérieur. Cela la choque profondément car le requin n'avait lui-même qu'un mois. En menant des recherches plus approfondies, Sophia apprend que l'animal se reproduit par parthénogenèse, ce qui signifie qu'il n'a pas besoin d'un partenaire mâle. Elle se rend alors finalement compte que Lilith est une espèce complètement nouvelle qu'ils ignoraient. Elle dit à Adil que s'ils ne l'éliminent pas, les requins infesteront les océans et détruiront tout. Plus tard, les deux se rendent au bureau du maire et lui expliquent la situation. Cependant, alors qu'il ne reste que 24 heures pour l'événement, le maire refuse de l'annuler. Il dit à la place que l'armée s'occupera de la sécurité et qu'il n'y aura pas de quoi s'inquiéter. Adil et Sophia sont furieux de son manque de compréhension, alors ils décident de prendre les choses en main. Ce soir-là, au commissariat, ils rassemblent tous les flics et convoquent également 2 des mineurs. Le plan est simple, aller sous l'eau et faire exploser ces foutus monstres. Dans la scène suivante,
Adil et Sofia atteignent l'endroit où le requin a été localisé pour la dernière fois et plongent dans l'eau. Une équipe observe leurs mouvements depuis le bateau et leur donne des instructions. Les deux ont apporté avec eux une hélice, des lumières et même un sonar pour garder les requins au même endroit. Ils continuent à nager pendant plusieurs minutes jusqu'à ce qu'ils trouvent enfin le lieu de reproduction de Lilith. À leur plus grand choc, ils remarquent non pas un mais des milliers de bébés requins qui rôdent. Ailleurs, la compétition de triathlon est sur le point de commencer et un grand nombre de personnes se sont rassemblées sur le rivage. Le maire parle aux journalistes et leur assure qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il lance ensuite avec confiance la compétition, incitant des centaines de nageurs à plonger dans l'eau. De retour dans l'eau, Sofia et Adil poursuivent la mission et allument le sonar. Les spécialistes des bombes se mettent alors au travail et commencent à fixer les explosifs. Cependant, lorsque l'un d'eux tente d'appuyer sur le détonateur, il est immédiatement attaqué et déchiqueté par les bébés requins. Sofia exhorte tout le monde à rester immobile car c'est le seul moyen pour eux de ne pas être détectés. Cependant, le deuxième spécialiste de la bombe panique et décide quand même d'appuyer sur le détonateur. Cela attire les requins vers lui, entraînant sa mort douloureuse. Maintenant, alors qu'il reste quelques secondes au compteur, Sofia utilise l'hélice et tire Adil du danger. Ils parviennent à s'en sortir juste à temps, alors que la bombe explose et tue tous les bébés requins. En atteignant la surface, Sofia aide Adil à monter sur le bateau, mais revient à la nage pour inspecter quelque chose. À ce moment-là, la mère requin émerge des décombres, lui faisant peur. Sofia atteint rapidement la surface et tente d'avertir les autres du danger. Mais il est trop tard, l'énorme requin lance le bateau dans les airs, faisant voler tout le monde. Il dévore alors tous les flics les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que Sofia et Adil. Les deux montent rapidement sur le bateau renversé, mais le requin ne les poursuit pas. Au lieu de cela, ils se dirigent vers le triathlon, où des centaines d'humains nagent dans la rivière à ciel ouvert. Puis, dans une tournure horrible des événements, Lilith commence à attaquer les nageurs les uns après les autres. Les spectateurs et les journalistes ne peuvent que regarder l'eau devenir bientôt rouge. Quelques instants plus tard, les militaires arrivent et commencent à tirer sur le requin. Adil et Sofia les exhortent à arrêter, mais ils sont trop loin pour être entendus. Pendant ce temps, la mère requin évite toutes les balles grâce à sa vitesse et sa conscience incroyable. Adil et Sofia sont finalement secourus au bout d'un moment, mais l'armée n'arrête pas leurs tirs. Malheureusement, ils ont touché des explosifs qui ont été largués ici pendant la Seconde Guerre mondiale. Une éruption massive s'ensuit alors, faisant exploser le pont et provoquant une augmentation significative du niveau de l'eau. Des centaines de spectateurs sont enfumés par l'explosion tandis que les autres sont emportés par l'inondation. En un rien de temps, la ville entière est submergée par l'eau, entraînant la perte d'innombrables vies. Dans la scène finale, Sofia traîne un Adil inconscient lorsqu'elle remarque plusieurs bébés requins qui se profilent. Aujourd'hui, alors que Paris est complètement en ruine, ils ne feront que faire encore plus de ravages.